Leçon 1. Surmonter les défis de la vie. Tu sembles un peu distraite aujourd'hui. À quoi pensais-tu? Oh, juste quelques soucis au travail et en famille. Ça a été difficile à gérer. Je comprends. Concilier les deux peut s'avérer très difficile. C'est vraiment le cas. Parfois, j'ai l'impression d'être tiraillée dans tellement de directions. Avez-vous eu l'occasion d'en discuter avec quelqu'un? J'en ai parlé à quelques amis, mais je me sens toujours dépassée. Partager ses sentiments peut aider, mais ce n'est pas toujours suffisant. Exactement. J'aimerais avoir une solution magique pour tout simplifier. Si seulement la vie était accompagnée d'un mode d'emploi, n'est-ce pas? Ce serait bien pratique. Et vous, avez-vous rencontré des difficultés similaires? Oui, le travail a été prenant ces derniers temps et cela ajoute du stress aux moments passés en famille. Ça a l'air difficile. Comment gères-tu la pression? J'essaie de prioriser les tâches et de fixer des limites. Ça aide un peu. C'est une approche intelligente. Je dois aussi penser à fixer des limites. C'est essentiel pour maintenir l'équilibre. Avez-vous trouvé des stratégies spécifiques qui fonctionnent bien pour vous? Faire de courtes pauses tout au long de la journée m'aide à me vider la tête. Je devrais essayer. Une petite pause peut faire toute la différence. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous avez raison. Parfois, on essaie de tout faire seul. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous soutenir. Merci. C'est rassurant de savoir que je peux compter sur quelqu'un. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et trouver des solutions. Leçon 2. L'importance du respect. Assister à des funérailles est considéré comme un signe de respect, n'est-ce pas? Oui, absolument. Cela montre à quel point nous accordons de la valeur à la vie de cette personne. Nombreuses sont les personnes qui parcourent de longues distances pour assister à des funérailles. C'est tellement vrai. Cela en dit long sur leur relation. J'ai toujours admiré ce dévouement. Il témoigne d'une profonde affection et d'une grande loyauté. Absolument. Les funérailles rassemblent les gens, leur permettant de partager leur chagrin. Ils offrent également un espace pour célébrer la vie de la personne, n'est-ce pas? Absolument. Partager des histoires peut apporter du réconfort à ceux qui sont en deuil. Avez-vous déjà assisté à des funérailles qui vous ont profondément marqué? Oui, j'ai assisté aux funérailles de ma grand-mère. C'était un moment émouvant et inoubliable. Je peux l'imaginer. Les funérailles nous rappellent souvent l'importance de la famille. Exactement. Ils nous unissent dans notre deuil commun et notre amour pour les disparus. Il est intéressant de constater à quel point les coutumes et les traditions peuvent différer. Oui, certaines cultures célèbrent la vie avec des cérémonies hautes en couleurs, tandis que d'autres sont plus discrètes. Quel que soit le style, l'essence reste la même, faire preuve de respect. Absolument. Nous honorons la mémoire de ceux qui nous ont quittés en étant présents
et en les soutenant. C'est un puissant rappel de l'impact qu'une seule vie peut avoir sur beaucoup d'autres. C'est tout à fait vrai. Cela nous encourage à chérir nos propres relations tant que nous le pouvons. À la mémoire de ceux qui nous ont quittés et au soutien mutuel. Leçon 3. Construire un avenir plus sûr. Il est essentiel que nous créions un environnement plus sûr pour les petits-enfants de cette génération. Je suis entièrement d'accord. Ils méritent un monde moins dangereux. Cependant, je crains que pour cette génération, une grande partie du monde ne soit perçue comme dangereuse. C'est vrai. Nous sommes confrontés aujourd'hui à de nombreux défis. Du changement climatique aux problèmes sociaux, les difficultés semblent insurmontables. Oui, et il est de notre responsabilité de les prendre en compte pour les générations futures. Quelle est selon vous la première étape à franchir? Je pense que l'éducation est essentielle. Le savoir permet le changement. Absolument. Il est crucial d'éduquer les jeunes à la sécurité et à la responsabilité. Et nous devons aussi promouvoir la bienveillance et l'empathie parmi eux. La gentillesse peut créer un effet d'entraînement, encourageant les autres à agir de même. Absolument. Une culture de soutien peut mener à une communauté plus sûre. Avez-vous remarqué des changements positifs dans votre communauté récemment? Oui, on constate une augmentation du nombre de groupes de surveillance de quartier. C'est encourageant. Les gens prennent des mesures proactives pour se protéger les uns les autres. L'implication de la communauté est essentielle. Elle permet à chacun de se sentir plus connecté. Je crois qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Oui, et chaque petit effort compte. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite faire la différence? Je conseillerais de commencer au niveau local. De petites actions peuvent mener à des changements importants. C'est un excellent conseil. L'essentiel est de faire le premier pas. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres personnes à se joindre à nous dans cette mission. À la création d'un monde plus sûr pour les générations futures. Leçon 4. Se dévoiler. Il est intéressant de constater que parfois, nos amis ne savent même pas qui nous sommes vraiment. C'est vrai. Halloween est le moment idéal pour explorer différentes facettes de notre personnalité. Absolument. Nous portons des masques et des costumes, révélant ainsi des aspects de notre personnalité. Et c'est fascinant de voir comment les gens s'expriment de manière créative. Oui, mais cela me fait aussi réfléchir à la façon dont nous nous cachons derrière nos rôles quotidiens. Je comprends ça. On ressent souvent une pression pour se conformer aux attentes. Exactement. Halloween nous permet de nous libérer de ces contraintes. Et le meilleur aspect d'Halloween, ce sont les bonbons, bien sûr. Oh, je ne saurais mieux dire. Le plaisir de collectionner des bonbons est incomparable. Cela me rappelle de si joyeux souvenirs d'enfance. Je me souviens d'avoir couru d'une maison à l'autre, impatiente de remplir mon sac. Oui. Échanger des bonbons avec mes amis était toujours un moment fort. Quel était votre bonbon préféré à recevoir?
J'adorais les barres chocolatées. Surtout celles au caramel. Ils sont délicieux. J'ai toujours adoré les oursons en gélatine. Les oursons en gélatine sont un classique. Ils ajoutent une texture moelleuse et amusante. Halloween combine véritablement la joie des bonbons et le frisson du déguisement. Exactement. C'est l'occasion de célébrer l'imagination et la créativité. Nous devrions peut-être organiser notre propre fête de Halloween l'année prochaine. Ça a l'air d'une idée géniale. On pourrait organiser un concours de costumes. J'adorerais ça. Ce serait une excellente façon de réunir des amis. Et nous pourrons faire en sorte que chacun se connaisse un peu mieux à la fin. Vive la célébration de Halloween et la découverte de notre véritable personnalité. Leçon 5. Discussion autour d'un goûter. Avez-vous déjà réfléchi au nombre incroyable de collations disponibles aujourd'hui? Bien sûr que oui. Tostitos, Cheetos et Fritos ne sont que quelques exemples parmi les plus populaires. Oui. Chacun a sa propre saveur et son propre charme unique. J'adore les Tostitos avec de la salsa. C'est un duo parfait. Ça a l'air délicieux. Personnellement, j'adore les Cheetos pour leur côté croustillant et fromager. Les Cheetos sont un classique. Difficile d'y résister. Saviez-vous qu'à l'échelle internationale, Frito-Lay détient 28% de parts de marché? C'est impressionnant. Ils dominent incontestablement le secteur des snacks. C'est fascinant de voir comment ils parviennent à rester au sommet. La diversité de leurs produits joue sans doute un rôle important dans ce succès. Exactement. Ils s'adaptent aux différents goûts et préférences à travers le monde. La diversité de leurs produits joue sans doute un rôle important dans ce succès. Exactement. Ils s'adaptent aux différents goûts et préférences à travers le monde. Les Doritos sont fantastiques. J'adore leur saveur audacieuse. Avez-vous déjà essayé de mélanger différents encas? Oui, un mélange de Tostitos et de Cheetos est étonnamment bon. Ça a l'air d'une combinaison amusante. Je devrais essayer ça un jour. Vous devriez absolument le faire. C'est une véritable explosion de saveurs. Les encas peuvent rassembler les gens. Ils rendent toute réunion plus agréable. Absolument. Que serait une fête sans une variété de collations? À la santé des encas et des bons moments partagés. Leçon 6. Explorer de nouveaux lieux. J'ai une idée. Pourquoi ne pas explorer une charmante ville côtière des environs? Ça a l'air charmant. J'adore les villes côtières. Elles ont un charme si particulier. Absolument. L'air marin est vivifiant et la vue est époustouflante. Je peux déjà imaginer les rues pittoresques bordées de maisons colorées. Oui, et on y trouve souvent des boutiques pittoresques et des marchés locaux à découvrir. J'aime bien aller aux marchés locaux. On peut y trouver des trésors uniques. Exactement. De plus, les fruits de mer frais sont incontournables dans les villes côtières.
J'ai hâte de goûter des plats locaux. Des recommandations? J'ai entendu dire que la chaudrée de Palourde est exceptionnelle dans cette ville. Ça a l'air délicieux. Je ne peux pas résister à un bon bol de chaudrée de Palourde. Et on devrait absolument aller se promener sur la plage ensuite. Une promenade sur la plage est une façon idéale de terminer un repas. Imaginez-vous en train de contempler le coucher de soleil sur l'océan pendant notre promenade. Ce serait magique. J'adore les couleurs d'un coucher de soleil. N'oublions pas l'occasion de prendre quelques photos. Oh, je voudrais absolument immortaliser ces moments. C'est donc décidé. Une journée d'exploration et de détente nous attend. J'ai tellement hâte. Ça a l'air d'une aventure parfaite. À la découverte de nouveaux lieux et à la création de merveilleux souvenirs. Leçon 7. Préférence de voyage. Je réfléchis déjà à nos prochaines vacances. Les deux options me semblent formidables. Oui, il y a tellement de possibilités. Préférez-vous les voyages actifs ou les voyages tranquilles? J'aime les voyages actifs. La randonnée et la découverte de nouveaux endroits me passionnent. C'est formidable. Les voyages actifs peuvent être très revigorants. Exactement. Il y a quelque chose de gratifiant à atteindre le sommet d'une montagne. Je suis d'accord. Cependant, j'apprécie aussi les voyages tranquilles. Vraiment, qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Les voyages tranquilles me permettent de me détendre et de me ressourcer. C'est agréable de prendre son temps. C'est tout à fait juste. De temps en temps, nous avons tous besoin d'une pause dans le tourbillon du quotidien. Oui, des vacances à la plage avec un bon livre, ça me paraît parfait. Ah, la plage. Je comprends l'attrait. Sable, soleil et détente. Exactement. Mais j'aime aussi découvrir la culture locale à mon rythme. Les expériences culturelles peuvent être enrichissantes, quel que soit le rythme. En effet. Et pourquoi ne pas combiner les deux types de voyages? Voilà une idée fantastique. Un peu d'aventure et un peu de détente. Oui, on pourrait passer quelques jours à faire de la randonnée, puis se détendre dans un complexe hôtelier. Ce serait le meilleur des deux mondes. J'en suis. Parfait. Commençons bientôt à planifier notre voyage de rêve. À des aventures palpitantes et des escapades paisibles. Leçon 8. Planifier ses aventures. Je pense que c'est une excellente idée d'explorer de nouveaux endroits ensemble. Je suis tout à fait d'accord. N'oubliez pas de noter l'emplacement pour référence ultérieure. C'est une excellente suggestion. Je prendrai des notes pour me souvenir de chaque endroit. Il est facile d'oublier des détails si on ne les note pas. Exactement. Je ne veux pas manquer l'occasion de retourner dans les endroits que nous aimons. De plus, cela nous aidera à planifier plus efficacement nos prochaines aventures. Avez-vous déjà été dans cette charmante petite boulangerie du coin? Non. J'ai entendu dire que leur pâtisserie était merveilleuse.
Nous devrions absolument l'inclure dans notre liste d'exploration. Oui, je peux déjà imaginer les délicieux arômes qui s'échappent de la boulangerie. Et nous pouvons emporter quelques friandises lors de nos sorties. Ça a l'air parfait. Une petite collation agrémente toujours l'expérience. Quels autres endroits devrions-nous noter, selon vous? Il y a une galerie d'art que j'ai très envie de visiter. Ça a l'air passionnant. J'adore découvrir les artistes locaux. Moi aussi. C'est une excellente façon d'apprécier la créativité au sein de notre communauté. Je l'ajouterai à la liste. Et les activités de plein air. Nous pourrions aller visiter le jardin botanique. Il est magnifique à cette période de l'année. Quelle idée fantastique! La nature est toujours une source de ressourcement pour l'esprit. Je suis très enthousiaste à l'idée de tous ces projets. Ce sera une aventure formidable. À la découverte de nouveaux lieux et à la création de souvenirs impérissables. Leçon 9. Moment sur les réseaux sociaux. Salut, as-tu vu les photos que j'ai postées sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui, elles étaient magnifiques. Où ont-elles été prises? Ils étaient à la nouvelle exposition d'art du centre-ville. C'était assez impressionnant. J'ai entendu beaucoup de bien de cette exposition. Quelle était votre œuvre préférée? Il y avait une fresque murale magnifique qui a vraiment attiré mon attention. Ça a l'air magnifique. J'adore les fresques murales. Elles donnent tellement de caractère à un lieu. Absolument. J'ai pris quelques photos en gros plan pour mettre en valeur les détails. Je l'ai remarqué. Tes compétences en photographie s'améliorent de plus en plus. Merci. J'essaie d'améliorer mes compétences. Pensez-vous que je devrais publier plus souvent? Absolument. Vos photos inspirent les autres à explorer de nouveaux endroits. J'apprécie beaucoup. C'est agréable de partager des expériences avec des amis. Qu'avez-vous capturé d'autre? J'ai aussi pris une photo d'une installation originale aux couleurs vives. J'ai vu ça. On aurait dit une scène de rêve. N'est-ce pas? Cela m'a fait me sentir à nouveau comme un enfant, plein d'émerveillement. Ce sont les meilleurs moments. L'art a le don d'apporter de la joie. Je suis d'accord. J'espère que davantage de personnes visiteront l'exposition après avoir vu mes photos. J'en suis sûre. Votre enthousiasme est contagieux. Merci. On pourrait peut-être y aller ensemble la prochaine fois. Ça a l'air d'un super plan. J'adorais le vivre avec toi. À la création de nombreux autres moments mémorables ensemble. Leçon 10. Planification de l'hébergement. J'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé une auberge de jeunesse confortable près du centre-ville. Ça a l'air formidable. Est-ce que ça rentre dans notre budget? Oui, c'est étonnamment abordable. J'en suis très content. Parfait. Être près du centre-ville facilitera grandement les explorations. Exactement. On peut aller à pied à de nombreuses attractions à partir de là.
J'adore l'idée de nous immerger dans la culture locale. Et les auberges de jeunesse offrent souvent l'occasion de rencontrer d'autres voyageurs. C'est vrai. Cela peut donner lieu à des conversations intéressantes. Avez-vous déjà séjourné dans une auberge de jeunesse? Oui. C'était une expérience amusante, et j'ai rencontré des gens formidables. J'ai hâte d'y être. Quels sont les équipements proposés par cette auberge? Je crois qu'ils proposent une connexion Wi-Fi gratuite et une cuisine commune. Une cuisine commune, c'est génial. On peut faire des économies en cuisinant certains repas. Oui. En plus, on pourra goûter des produits locaux et cuisiner ensemble. Ça a l'air délicieux. J'adore cuisiner avec des amis. Ce sera une aventure. Avez-vous consulté les avis? Oui, les avis sont majoritairement positifs, ce qui est rassurant. C'est une excellente nouvelle. Cela nous rassure. Je pense que ce voyage s'annonce mémorable. Je suis d'accord. Vive les voyages passionnants et les nouvelles expériences. Oui, finalisons nos plans et profitons au maximum du temps que nous passons ensemble. Leçon 11. Planifier le voyage. Je trouve ce plan tout à fait raisonnable pour notre voyage. Je suis d'accord. J'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits. Combien de temps dure généralement le trajet pour arriver à destination? Le trajet en train dure généralement environ 2 heures. Ce n'est pas trop long. Un voyage en train peut être très agréable. Absolument. Cela nous donne l'occasion d'admirer le paysage en chemin. Préférez-vous le train à la voiture? Oui. Le train me permet de me détendre et de profiter du paysage sans me soucier de la circulation. C'est vrai. En plus, on pourra discuter et grignoter pendant le trajet. En parlant de goûter, il faudrait en prévoir pour le voyage. Excellente idée. J'apporterai des sandwichs et des fruits. Je vais emporter des biscuits. Ils ont toujours beaucoup de succès. Parfait. À quelle heure devrions-nous partir? Si nous prenons le train du matin, nous aurons toute la journée pour explorer les environs. J'aime bien ce plan. Les premières aventures sont souvent les meilleures. Oui. En plus, on pourra éviter la foule plus tard dans la journée. J'ai tellement hâte. Ce voyage va être super. Absolument. À de nouvelles aventures et à de merveilleux souvenirs. Oui, préparons-nous pour un voyage inoubliable. Leçon 12. Comprendre la communication numérique. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la communication a évolué à l'ère numérique? Absolument. C'est fascinant de voir comment nous communiquons aujourd'hui, notamment via les forums de discussion en ligne et les échanges de courriels. Oui, il existe trois types de communication fondamentaux qui se distinguent. De quel type s'agit-il? La première est la communication synchrone, où les participants interagissent en temps réel. C'est logique. Par exemple, les appels vidéo
et les discussions en direct. Exactement. C'est immédiat et cela permet un retour d'information instantané. Et le deuxième type? La seconde est la communication asynchrone, qui ne requiert pas de participation simultanée. Vous aimez les courriels et les messages sur les forums? Cela permet aux gens de répondre à leur convenance. Exactement. Cela donne aux individus le temps de réfléchir et de peaufiner leurs réponses. C'est un avantage considérable, surtout pour les sujets complexes. Oui, c'est ça. Et à votre avis, quel est le troisième type? Je pense qu'il s'agit d'une communication hybride, combinant des éléments synchrones et asynchrones. Exactement. Cela inclut les plateformes permettant l'envoi et la réception de messages à des moments différents, tout en autorisant une interaction en temps réel. C'est intéressant. Cela offre de la flexibilité, ce qui est essentiel dans le monde actuel, qui évolue à un rythme effréné. Je suis d'accord. Comprendre ces différents types de communication peut améliorer nos compétences en la matière. Absolument. Il est important de choisir la méthode appropriée pour le message que nous voulons transmettre. À la maîtrise de la communication numérique et au renforcement de nos liens. Leçon 13. L'importance des adieux. Avez-vous déjà pensé à organiser vos propres funérailles avant de mourir? Oui. Ça a l'air d'un concept intéressant, non? Absolument. Nombreux sont ceux qui tentent d'adapter le service à leur personnalité. Exactement. Cela permet aux individus de laisser une impression durable. Quel élément jugez-vous important d'inclure? Je pense que des touches personnelles, comme des chansons et des photos préférées, seraient essentielles. Ces détails peuvent véritablement refléter la vie et les passions d'une personne. Oui. C'est une façon de célébrer leur parcours unique. Avez-vous réfléchi à la musique que vous aimeriez entendre? Je pense que je choisirais quelque chose d'entraînant. Peut-être une chanson de rock classique. Ça a l'air parfait. Une ambiance festive peut aider les amis et la famille à se souvenir de ces moments de joie. Exactement. Il est important de se concentrer sur les points positifs. Ça a l'air parfait. Une ambiance festive peut aider les amis et la famille à se souvenir de ces moments de joie. Exactement. Il est important de se concentrer sur les points positifs. Souhaiteriez-vous une décoration particulière? Et peut-être que le partage d'histoires et de souvenirs pourrait faire partie de la cérémonie. J'adore ça. Ça permet à tout le monde de se connecter et de se remémorer des souvenirs. Les funérailles ne sont pas forcément des événements lugubres. Elles peuvent être des célébrations de la vie. Exactement. Il s'agit d'honorer la personne et son héritage. À la vie pleinement vécue et à des adieux mémorables. Oui. Chérissons chaque instant et inspirons les autres à faire de même. Leçon 14. Les merveilles du voyage en train. Je trouve fascinant la façon dont ces trains transportent les gens à travers le pays si rapidement et efficacement. Absolument. Voyager en train est l'un des meilleurs moyens de découvrir un pays. C'est vrai. Les trains peuvent parcourir de grandes distances en très peu de temps.
sans oublier qu'ils offrent un moyen de transport confortable. Exactement. J'adore pouvoir me promener pendant le trajet. Et la vue depuis les fenêtres peut être à couper le souffle. Oui, c'est comme regarder un film se dérouler en plein air. Les trains servent aussi à transporter des personnes sur différents types de terrains, n'est-ce pas? Oui, ils peuvent traverser les villes, les montagnes et même les rivières. C'est impressionnant. C'est incroyable à quel point le train est un moyen de transport polyvalent. De plus, c'est souvent plus écologique que la voiture. C'est tout à fait vrai. Prendre le train réduit les émissions de carbone. J'aimerais que davantage de personnes envisagent le voyage en train. Je suis d'accord. Cela peut être une expérience formidable. Qu'est-ce que vous préférez dans les voyages en train? J'adore l'excitation d'arriver à une nouvelle destination. Ce sentiment d'aventure est difficile à surpasser. Vivement d'autres voyages en train et des découvertes ensemble. Oui, profitons au maximum de nos voyages et savourons chaque instant. Leçon 15. Établir un budget de voyage. J'ai vérifié les tarifs des chambres pour notre voyage et ils sont tout à fait raisonnables. C'est une excellente nouvelle. Cela signifie que nous pourrons profiter de plus d'activités. Exactement. Avec des tarifs raisonnables, vous n'aurez pas à vous soucier de ces frais. Quel soulagement. Les frais d'hébergement peuvent vite s'accumuler. En effet, c'est toujours agréable de faire une bonne affaire. Avez-vous trouvé un endroit avec de bonnes critiques? Oui, j'ai trouvé un hôtel charmant qui bénéficie d'excellentes évaluations. Formidable. Il est important de séjourner dans un endroit confortable. Et son emplacement est idéal pour explorer la ville. Ça me paraît idéal. La proximité des attractions peut nous faire gagner du temps. Absolument. Nous pouvons profiter au maximum de notre expérience sans perdre des heures en déplacement. Quels sont les autres équipements proposés par l'hôtel? Ils offrent le petit déjeuner et le Wi-Fi gratuit, ce qui est un avantage. Ce sont des éléments essentiels. Un bon petit déjeuner nous donne l'énergie nécessaire pour nos aventures. Oui, de plus, le Wi-Fi gratuit nous permettra de rester connectés. Avez-vous réfléchi au nombre de nuits que nous allons passer sur place? Je pensais à 4 nuits. Ça devrait suffire pour tout voir. Ça me paraît parfait. On peut organiser notre itinéraire en fonction. Super. Je finaliserai la réservation prochainement. Je suis tellement excitée par ce voyage. Ça va être fantastique. À une aventure bien financée et pleine de souvenirs. Leçon 16. Leçon du passé. Il est fascinant de constater pourquoi certains problèmes n'ont pas été perçus plus clairement dans la société. Je suis entièrement d'accord. Si nous avions identifié ces problèmes une décennie plus tôt, dans les années 50, cela nous aurait épargné tant de conflits. Absolument. Les années 50 ont été une période de profonds changements sociaux, mais de nombreux défis sont restés sans réponse. Oui.
La prise de conscience est essentielle au progrès. Sans elle, nous répétons les mêmes erreurs. Exactement. Pensez-vous que les gens n'étaient tout simplement pas au courant, ou était-ce plus compliqué? Je crois que c'était une combinaison des deux. Les normes culturelles influençaient souvent les perceptions. C'est un argument valable. Les gens ont tendance à accepter le statu quo sans le remettre en question. Et cela peut engendrer un cycle de malentendus et de conflits. Imaginez à quel point le monde serait différent si ces défis avaient été reconnus plus tôt. C'est fascinant d'y penser. Une intervention précoce aurait pu changer des vies. Oui. S'attaquer plutôt à des problèmes comme les inégalités et la discrimination aurait eu un impact considérable. Cela nous rappelle que nous devons tirer les leçons de l'histoire pour bâtir un avenir meilleur. Absolument. Nous pouvons honorer ces luttes en œuvrant pour la sensibilisation et la compréhension. À la reconnaissance des leçons du passé et à la construction d'une société plus équitable. Oui. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un monde qui valorise la clarté et la compassion. Leçon 17. Explorer avec un budget limité. Je comprends que découvrir de nouveaux endroits puisse coûter cher. Ne vous inquiétez pas. Il existe des moyens d'explorer de nouveaux endroits avec un budget limité. Vraiment, j'adorerais avoir vos conseils. Premièrement, envisagez d'utiliser les transports en commun plutôt que les taxis. C'est une excellente idée. C'est souvent beaucoup moins cher et plus pratique. Exactement. En plus, vous aurez l'occasion de découvrir davantage la culture locale en chemin. Et pour l'hébergement, les hôtels peuvent être assez chers. Pensez à ces journées en auberge de jeunesse ou en maison d'hôte. Elles proposent des tarifs abordables. Ça a l'air intéressant. J'ai entendu dire que les auberges de jeunesse pouvaient être très sympas. Oui, vous pouvez rencontrer d'autres voyageurs et partager vos expériences. Et la nourriture, manger au restaurant peut vite faire exploser le budget. Goûtez aux marchés locaux et à la cuisine de rue. C'est délicieux et abordable. J'adore la cuisine de rue. C'est une excellente façon de goûter à une cuisine authentique. Oui. Et de nombreuses villes proposent des visites guidées à pied gratuites. Vraiment, c'est fantastique. J'aime beaucoup découvrir l'histoire des lieux. N'oubliez pas de donner un pourboire au guide si vous avez apprécié la visite. C'est juste. J'apprécie vos conseils. Voyager avec un budget limité peut être une aventure en soi. À la découverte de nouveaux endroits sans se ruiner. Leçon 18. Le confort du foyer. Ce salon est tellement accueillant. J'adore la table basse et le canapé. Je suis d'accord. Cela crée une atmosphère parfaite pour la détente. J'aime m'asseoir ici et me détendre après une longue journée. Absolument. Cet espace a quelque chose de réconfortant. Avez-vous un endroit préféré sur le canapé? Oui. Je préfère le coin où je peux me lever avec un bon livre.
Ça a l'air délicieux. J'aime bien m'asseoir au centre, d'où je peux tout voir. C'est agréable d'avoir le choix. Chaque endroit offre une ambiance différente. Exactement. Parfois, j'aime bien siroter un café en profitant de la vue. Le café contribue à l'ambiance chaleureuse. Avez-vous un mélange préféré? J'adore un café torréfié corsé et foncé. Il me donne l'énergie dont j'ai besoin. Je préfère un café torréfié plus léger. C'est rafraîchissant le matin. C'est un excellent choix. Avez-vous essayé différentes méthodes d'infusion? Oui. J'aime utiliser une cafetière à piston pour obtenir un goût prononcé. La cafetière à piston, c'est génial. Elle rehausse vraiment le goût. On pourrait peut-être organiser une dégustation de café ici un de ces jours. Ça a l'air d'une idée sympa. On pourrait inviter des amis. Oui. Ce serait une belle façon de profiter ensemble de cet espace chaleureux. À de nombreux moments de détente et à des conversations agréables.